Nous sommes à l'IFC, lieu choisi par le comité d'organisation pour la 8e édition du concours Miss Master Albinos Cameroun. Quelqu'un va vous diriger à l'intérieur. Dites-nous comment se passe l'organisation de votre côté. Comment vous dire ça? C'est beaucoup de travail et énormément de patience, de contrôle aussi. Parce que vous savez, chaque candidate a sa personnalité. Il y a celles qui boudent, il y a celles qui font des caprices, il y a celles qui le prennent bien. Il y a celles qui aident les autres à bien prendre la chose. Donc, nous essayons d'être là pour toutes. Celles qui ont mal à la tête, celles qui veulent boire de l'eau, celles qui veulent manger, celles qui ne veulent même plus compétir. Donc, on essaye de les remonter le moral et de prendre aussi sur nous, parce que ce n'est pas facile de gérer les gens. Donc, ça se passe plutôt bien dans l'ensemble, parce que si je suis capable de faire 1000 choses à la fois, c'est que je peux gérer des personnes. Donc, c'est gérable. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir te présenter à ce concours? Tout d'abord, je l'ai fait par curiosité parce que je voulais aussi savoir ce que ça faisait de participer à un concours de beauté et aussi pour valoriser les personnes telles que moi, faire en sorte qu'elles puissent s'aimer, s'accepter comme toutes les autres personnes en fait. Qu'est-ce que tu ressens en ce moment même? Un petit peu d'euphorie et un petit peu de stress aussi. Je te trouve très jolie avec ta magnifique tenue. Wow. Merci. Alors, décris-nous tes émotions en ce jour même. Ce soir, je suis particulièrement confiante, mais après, il y a un peu de stress. Mais en même temps, je suis très motivée parce que j'ai travaillé dur pour ça. Quelle est donc ta source de motivation? Ma source de motivation, c'est mon projet, bien évidemment, parce qu'il est assez différent et il s'agit d'une cause bien particulière, je pense bien. Ce qui fait que je n'ai qu'une seule motivation, c'est arriver au bout des choses, réussir ce pourquoi je suis là et ensuite poursuivre mon projet. Si je suis élue Miss Albinos du Cameroun, je ferai tout mon possible pour valoriser les albinos du plan culturel, économique et social. Parce que j'ai vécu aussi des abus, de la marginalisation. Et j'aimerais plus que ça arrive à mes frères et sœurs futurs et présents. Si je suis élue Miss Albinos du Cameroun 2023, je commencerai d'abord par travailler sur la valorisation des différents talents et savoir-faire de la personne albinos dans différents domaines et aussi sur l'acceptation de l'albinisme même par les personnes albinos. Merci. Si je suis élue Miss Albinos 2023, je me pencherai spécialement sur les parents d'enfants albinos dans l'accompagnement et l'orientation pour éduquer leurs enfants. Car nombreux sont ces parents qui, à cause des préjugés et des on-dit, s'y prennent mal et frustrent leurs enfants. So, those who have albino child, don't be afraid of confused because every child is a blessing. Vous n'êtes plus seul. Thank you. If I'm elected Miss Albinos 2023, I'll be here to fight against discrimination, against stigmatization of albinos in Cameroon. By so doing, I will create a platform to educate mothers that are going to take care of their children from childbirth to prevent skin cancer and also discrimination. Thank you.
J'ai foi que je peux gagner. Quelles sont tes impressions en quelques secondes de la programmation de Miss Albinos 2023? Eh bien, je suis d'abord contente de ce que j'ai produit et quel qu'en soit le résultat, je sais que je suis là pour m'amuser, j'ai donné le meilleur de moi et j'attends le résultat du jury. Nous sommes d'abord une famille, nous travaillons tous pour la même cause. Je suis très stressée en fait à cet instant et j'appréhende vraiment le dénouement final. Je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. On revient vers vous. Quelles sont tes impressions en quelques secondes de la programmation des résultats? Je ne sais pas trop, mais je suis déjà un peu découragée parce que je ne sais pas si je vais gagner ou pas. Je ne pense pas que je vais gagner. Mais il ne faut pas te décourager en fait. Il faut garder espoir. J'espère. Bonsoir. Comment est-ce qu'on t'appelle un peu? Albinos Cameroun 2023 est le danseur numéro. La Miss Albinos Cameroun est le danseur numéro 7. De la nouvelle Miss, à Maman Kanga, qui va elle-même se charger une passation de service de famille. de l'habiller, de la revêtir, de l'embellir. Élue Miss Albinos 2023. Quelles sont tes impressions après cette victoire? C'est une victoire que j'ai gagnée pour ma famille parce que j'avais travaillé pour mes frères et sœurs albinos. Alors, quels sont tes projets pour cette année 2023? Mon projet, c'est d'éduquer les parents, les mamans albinos. Parce que les mamans albinos grandissent avec la mentalité, avec la stigmatisation de leurs enfants. Donc, ça va les éduquer. Je vais créer les séminaires qui vont rassembler les mamans albinos, qui vont leur montrer comment s'entretenir la personne albinos comme je suis. Quel message peux-tu laisser aux autres albinos comme toi qui te regardent en ce moment? Non, le message que je vais laisser pour les autres albinos qui me regardent maintenant, c'est d'avoir confiance en soi, de se valoriser dans la société. Ne laisse pas les gens monter sur toi. Donc, il faut être forte et t'accepter dans la société. Tout était belle. Tout était à la hauteur. Mais quelques-unes se sont démarquées. Quelles sont vos impressions au terme de cette élection Miss Albinos 2023? All right, hello everyone. I'm Miss Princess, Miss Cameroon 2023. I am very honored to be here today because, you know, as an albinos, you are like every human being. But today we can see parents giving birth to children and leaving the children, abandoning the children because they are albinos. I think that each and every one is unique in its own specific way. And if you abandon your child, you are abandoning a future president or a future Miss Cameroon. I think this competition is the competition that promotes albinism and also talent and courage to these girls. So I really appreciate and I encourage the promoters to continue to give power to these children and empowering the other future generations. Avant de nous quitter, ma Miss, quel conseil pouvez-vous laisser aux autres jeunes, albinos ou non, qui vous regardent en ce moment? Alors, un conseil pour mes jeunes sœurs albinos. Déjà, j'aimerais dire que vous êtes toutes belles, vous êtes toutes courageuses, vous êtes pleines de talent. Alors, un petit conseil, c'est d'être forte mentalement, physiquement,
surtout pour vos sœurs, vos petites sœurs qui vont venir, qui vont vouloir suivre vos pas. Prenez l'exemple de la Miss sortante, comment elle a été courageuse, comment elle a fait face aux internautes sur les différents réseaux sociaux, comment elle répondait, parce qu'une Miss répond avec politesse, elle ne répond pas juste pour clasher, en fait. Voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi à vous et bonne soirée. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Madame Kwai Helmina. Qu'est-ce que ça vous fait de voir votre fils gagner l'élection Miss Albinos Cameroun 2023? Je suis très contente de voir ma fille gagner les élections Miss Cameroun 2023. D'abord, depuis qu'elle était petite, elle a aimé aider les albinos comme elle parce qu'à l'école, on la dérangeait souvent. Donc quand elle grandit, elle voulait être devant pour qu'elle aide les albinos qui sont petites. En tant que le père de la Miss Albinos Cameroun 2023, comment est-ce que vous allez l'encadrer durant son mandat? Pour l'encadrer maintenant, comme elle porte déjà le crown de Miss Albinos 2023, je sais que ça serait un peu délicat puisqu'il y a beaucoup déjà de yeux sur elle. Et ce serait un peu délicat, mais on doit vraiment se méfier, regarder auprès d'elle pour voir. Et aussi essayer de filtrer de ceux qui viennent proche d'elle parce qu'elle porte déjà ses grades maintenant. Et on sait, quand tu es déjà au niveau là où elle se trouve maintenant, je sais qu'il y aura beaucoup d'amis, il y aura beaucoup de gens qui veulent venir auprès d'elle, qui aura des gens. Et compte tenu qu'elle est une étudiante à l'université, elle doit apprendre et vraiment c'est un moment que vraiment on doit vraiment être plus près d'elle pour assurer qu'elle suive ce qu'on a voulu au début. Parce que ce n'était pas ça. Ça, c'est le don de Dieu. Mais ce qu'on a voulu, c'est qu'il faut qu'il étudie bien, il grandit, finisse son école bien. En tant que Miss sortant, quel message peux-tu donner à celle qui vient d'être élue? Alors, je lui souhaite déjà beaucoup de courage, car ce n'est pas une tâche facile. La sensibilisation, éduquer des consciences ignorantes, c'est un travail qui nécessite beaucoup et beaucoup de patience. Je lui souhaite beaucoup de courage et quelques armes d'humilité parce qu'elle en aura besoin pour avancer dans ses différents projets. J'ai vu, elle est anglophone dans sa langue d'origine. Ça va lui être d'une grande utilité parce que jusqu'ici, je pense que c'est la première Miss Albinos Cameroun d'expression anglaise qui a été élue. Donc pour cela, j'apprécie vraiment sa bravoure. Elle s'est démarquée et elle a su conquérir les cœurs ce soir. J'étais un peu fan d'elle, oui, il faut le dire. J'avais un faible pour elle parce que je l'ai vue dans sa dévotion, dans son engagement et c'est à encourager. Vraiment beaucoup de courage à la nouvelle Miss et bien des bonnes choses à elle. Les projecteurs se sont éteints pour la 8e édition de l'élection Miss Master Albinos Cameroun 2023 qui a vu le sac de Ndong Sandra, étudiante en première année à l'Institut universitaire de Golfe de Guinée. Depuis l'Institut français, je suis Alimatou Sadia pour Télé.